Ici, inna, nun mushaddada, deux temps. Inna Allah, le nom d'Allah, emphatique, parce qu'il est précédé de fatha. Ici, dans le nom d'Allah, il y a un met tabi'i de temps. Hein. Inna Allah, Allah. Attention de ne pas l'oublier. Lam alif, lam fatha alif, met tabi'i de temps. Yastahyi. Ici, on a la lettre sin soukoun, lettre de Rakhawa, 1,50. Tah, ha, soukoun, lettre de Al-Baniya, qu'est-ce que je dis moi de Rakhawa, pot numéro 3, 1,50. Yestah. Ici, on a un ya kasra, ici, avec une prolongation donc de 4 ou 5 temps. On a une prolongation suivie de Hamza, hein, c'est un med munfasil, c'est deux mots. Hein, prolongation suivie de Hamza dans un seul mot, med munfasil. Ayyadriba. Nun sakina. Idram, birunna. Idram, birunna. Idram birunna. Donc le noun est vert, le noun est gris, donc on le prononce pas. On passe à ya. Ayya, ayya, et on fait la runa sur le ya. Ayya. Dad sukun. Dad sukun. Alors, lettre emphatique. Lettre emphatique. Qui c'est qui peut me dire la caractéristique du dad? Allez, si vous voulez que je vous fasse travailler un petit peu. Le dad. Par exemple, est-ce qu'il est al-hams ou est-ce qu'il est al-jahr? Il est al-hams. Hidberg. Direct, Palestine. Laisse pas le... Très bien. Mais là, c'est quoi quelle est la caractéristique qui est importante ici quand il est soukoun? Donnez-moi la caractéristique la plus importante là. Quand le dad est soukoun, c'est quoi une des caractéristiques? C'est quoi pour vous celle qu'il faut mettre en place? Qu'on peut donner, par exemple, pour la lettre dad? Qui c'est qui l'a? Isti'la. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas le plus important sur celle-là. Enfin, elle en fait partie, mais une qui est importante. Pour le dad soukoun. C'est une caractéristique qui n'a pas d'opposé. Tafrim, istitala, oui, à quoi 20? La lettre dad, soukoun, c'est une lettre de al-istitala. D'accord? Ça veut dire que il y a une contraction de la langue. Hein? Donc on fait pas de qalqala, et écoutez bien, yad. Vous entendez le son? Yad. Enfin, c'est pas un son, mais en tout cas, vous voyez, c'est la contraction de la langue. Yad. Yadriba. Yad. Donc par exemple, il est interdit de dire yad, yad, de faire une qalqala, par exemple, ici. On ne dit pas yad, yad. On doit bloquer le dad. Yad, yad. Et une fois que la caractéristique de al-istitala est passée, on passe au ri. Yadriba, 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 rahawa. Mathalam, mathalam, ma. Là, on a tenwin suivi de mim, idram biruna. Ok, donc deux temps. Ma avec mim met tabi'i deux temps. Mim fatha alif met tabi'i deux temps. Ba'ou data. Ou met tabi'i deux temps. Ici, tenwin suivi de fa. C'est un nirfa avec une runna. Ouais, c'est juste. Fama, ma met tabi'i deux temps. Fawqaha, ha met tabi'i deux temps. Ah bah tiens, elle est réveillée.
Tiens, bah, si t'es réveillé, Palestine, monte alors. Tu vas servir de cobaye pour les autres. Non, au contraire, franchement, au contraire, tu vas aider les gens. Tac, 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 tac. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je peux prendre le support ou pas? Parce que là, j'ai fait 2 têtes, mais chez l'orthographe, c'est pas ça. Non. Non? Non, alors pas le support, parce que tu vas travailler dessus, là. Ah, ok. D'accord? Ah, bah, pas de support. Comme ça va rentrer, Inch'Allah. C'est pas grave si tu sais, Inch'Allah. s'il y a des choses que tu sais pas, mais comme ça, tu vas pouvoir faire. Hum. Ok, vas-y. Par exemple, on va commencer ici. En commentaire, vous pouvez l'aider si jamais elle se trompe ou pas. Ouais, parce que là, je suis stressée, là. Non. Il y en a trop. Donc, par exemple, ici, là, alladhina. Ici, Oui. c'est une hamza de liaison. On la prononce ou pas? Oui, parce qu'elle est en début de mot. Enfin, début de verset. Ou début de mot, carrément. Très bien. Oui. Là, la hamza de liaison, elle porte pas de voyelle. Comment tu sais que c'est a et pas ou pas i? Comment tu sais que c'est alladhina? Alors, parce que là, c'est l'article L. Naam. Ou bien, on peut dire que quand la hamza de liaison est suivie par un lem, il est toujours fatha. C'est ça. Hein, que ce soit l'article ou bien le pronom. Dhal kasra ya. Ouais, ça met de tabi'i. 2 temps. Amine, j'ai 2 enfants, elle a atteint d'un cancer, miskina, elle est très fatiguée. Qu'Allah lui facilite, qu'Allah lui accorde la patience et à tout le monde. Et voilà, Allah il est capable de lui enlever ce cancer, de la guérir. Donc, faut juste patienter, faites des doigts. Le prophète Sarsam, il a dit guérissez vos malades avec l'aumône. Donc, s'il y a la possibilité de faire des aumônes, fais des aumônes, soit à mosquée ou autre. Et toujours avec la niya de pouvoir, Inch'Allah, qu'Allah puisse guérir ta femme, Inch'Allah. Donc, voilà, aussi les doigts. Il y a aussi les aumônes. Inch'Allah, faites des aumônes pour guérir vos malades. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère. Il guérira quand il le veut, quand il le souhaite, quand ce sera bien par rapport à ta femme. Et donc, pour les autres, il n'y a que la patience et les doigts et de temps en temps les sadaqas, Inch'Allah. Ouais, ici, on a quoi? On a un nun sakina suivi de qaf. Là, on a un Noun Sakina suivi d'un Qaf. Donc là, du coup, c'est la règle de Noun Sakin et Tenwin. Donc là, du coup, c'est un Irfa emphatique. Irfa emphatique. Et Oui. qu'est-ce qu'on dit quand on a un irfa et que c'est suivi par la lettre qaf? Quand on a un Irfa et que c'est suivi par la lettre Qaf, quand on fait l'Irfa, en fait, on place directement, on se place en fait comme si on allait sortir la lettre Qaf. Comme la Kef, pareil. Machallah, très bien. Donc, al-irfa, quand il est suivi de kef ou de qaf, vous allez directement au point de sortie. C'est Vous ça. n'allez pas à côté, Inch'Allah. Ici, on a ahda. Le ha, qu'est-ce que tu peux me dire sur le ha? Alors, le Ha, c'est une lettre de la gorge. Mhm. Voilà. Caractéristique. Je réfléchis. Je te donne, Alors, je te donne. Est-ce que c'est Ha, el alors, le A. Alors, est-ce que... Ouais, vas-y. Oh ouais, je voulais commencer par Arahawa parce que c'était plus simple, mais Ouais, vas-y. Hems. C'est une lettre de Rachawa? Oui. Très bien. De Rachawa, donc 1,50. Oui. Alors, est-ce que c'est une lettre de l'Hams ou al-Jahar? Alors, écoute-moi. Attends. Oui, de l'Hems, Sûr? je crois. Depuis que j'ai appris les autres, j'ai Al-Hams, bug. Al-Hams, il y a combien de lettres? Al-Hems, il y en a 10, Très bien. Donc, mais il je y a sais plus lesquelles? c'est lesquels. On peut pas? Al-Hems. Il y a ceux qui veulent apprendre. Ah, il y Hein. avait le T, le Kef, ça c'est sûr, parce qu'elle Voilà. bascule du côté Shidda. Sakata. Donc, sin kafta, sakata. Ouais. Fahassahu. Le fa, le ha, le tha et le ha. Fahassahu. Et sharsun. Le shin, le kha et le sad. Ouais, faut que je les. Depuis que j'ai appris les autres, je me suis un peu emmêlée, j'avoue. C'est pas grave, regarde, Palestine.
Prononce la lettre ha soukoun en mettant ta main devant ta bouche et tu regardes si tu sens un souffle. Quand tu dis Oui. Ah bon? Un souffle? Est-ce que tu sens un souffle sur ta main? Oui. Euh, Je la fais mal? Oh, mais il y a du vent, quoi. Donc tu le mets sur. Oui. Donc on le met où alors? Bah, du coup, mes hems. Très bien. Ah, ça va. Donc lettre de l'hems. Ensuite, tu m'as dit ar-rakhawa. Oui. Très bien. Ensuite, en fatigue ou en Ensuite, minci? alors, À part si tu veux dire en arabe. je vais essayer de le dire en arabe parce je les ai fait il n'y a pas longtemps Mhm. avec Nour. C'est pas isti'ala, c'est istifel. El istifel. Donc il El commence pareil. istifel. Hein. Il y a el isti pour les deux. Pardon. Il y El en a un, c'est istifel. voilà, il y en a un, c'est isti'ala, ala, et l'autre c'est istifel. Ou sinon c'est Ouais. hein, Is. isti pour les deux. Très bien. Donc istifel, lettre. Ce que ça veut dire quoi du coup istifel? Alors, istifel, ça veut dire aminci. Ouais, mais vraiment la caractéristique, ça veut dire quoi? La caractéristique, c'est la langue qui est pas au palais. Je crois qu'on a pris comme ça, nous. La langue qui est au palais, isti'ala, Non, donc levée, la langue levée pour là l'emphatique. c'est. Ah, Alors, al-hams, c'est par rapport à la continuité du souffle. du souffle, oui. Le deuxième, al-rakhawa, c'est par rapport à la continuité du Son. son. Le troisième, c'est par rapport à la direction du son. Ah oui, Donc, c'est vrai, c'est vrai. est-ce qu'il va vers le palais ou est-ce qu'il va autre part? Non, autre part. Voilà. Donc, al-istifal, c'est la direction du son, donc plutôt vers le bas, Vers le bas, c'est bien ça, vers la exactement. bouche. Okay. Oui. Et al-isti'la, c'est les lettres emphatiques parce qu'elles ont la direction du son vers le Haut, palais. vers le palais, c'est ça. Voilà, vers le haut. Très bien. Donc ça, c'est la troisième. La quatrième caractéristique, tu peux lui dire quoi? Infitah. Al-infitah. Voilà. Très bien. Ça Et veut dire quoi, l'opposé, du coup? c'était intibaq, je crois, l'opposé. L'opposé, c'est al-itbaq. Al-itbaq. Ça veut dire... en fait, c'est à peu près la même chose, sauf que il y a certaines lettres qui étaient dans les isti'la qu'on remet dans istifel. Moi, j'ai compris ça. Oui, mais là, par exemple, ici, par exemple, pour le troisième, on a dit que c'était la direction du son. Oui. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que tu dirais, toi, pour l'autre? Ah, ben la direction de l'air, alors. Non, c'est toujours le son. C'est toujours le son. Alors, je dirais la vitesse du son. Donc là, on dira là, l'emprisonnement du... Ah oui, l'emprisonnement, c'est vrai. C'est vrai, c'est l'emprisonnement, parce que les quatre, elles sont vraiment bien emprisonnées dans Voilà. Donc, ouais. al-infitah, c'est donc le fait que les lettres ne sont pas emprisonnées. Alors que le contraire, al-itbaq, qui concerne donc 4 lettres, le sad, le dad, le ta et le dha, il y a le son qui est compris entre la langue et le palais. Allez, très bien. Donc, chaque lettre, elle a au minimum 4 caractéristiques. Donc là, tu as donné les 4. Est-ce que, donc, qui ont un opposé, c'est-à-dire si c'est pas l'un, c'est l'autre. Est-ce qu'elle a une caractéristique qui n'a pas d'opposé? Écoute, il me semble que non. Elle n'est pas dans les sifflements, elle n'est pas dans là où il y a les rats. Elle n'est pas qalqala. Je sais pas, peut-être les premières au-dessus, mais je me rappelle, le 1 ou le 2, je me souviens plus trop ce que c'était, avec quelques lettres quand même dedans. Mais de mémoire comme ça, non. Est-ce que le premier, est-ce qu'elle est as-safir, le sifflement? Non. Le sifflement as-safir concerne combien de lettres?
Il en concerne, il me semble, 3. 3. Tu connais lesquels? Alors, le sin, Ouais. le zay, le zay, et Zay le sod. et le sad. Très bien. Les 2 serpents et l'abeille. C'est ça. Le deuxième, c'était al-qalqala. Est-ce qu'elle fait partie des lettres de qalqala? Ah oui, non, non, du tout. Très bien. La troisième caractéristique, c'est al-lin. Non, c'est le ya et le waou. Donc Le non. ya et le waw soukoun précédés de Fatha. fatha. La quatrième caractéristique, c'est al-inhiraf. Al-inhiraf. Non, c'était le lem et le ra. Voilà, ça c'est la déviation du son. Oui. Est-ce que c'est at-takrir? Takrir. Non, je crois que c'était que le ra. Très bien. At-takrir, c'est la vibration du bout de la langue. Mhm. Est-ce que c'est at-tafashi? At-tafashi? Non, c'était que le shin, de mémoire. Tafashi, c'est que le shin, c'est donc l'air, le gros volume d'air qui part vers les dents. Est-ce que c'est al-istitala? Non, je sais plus ce que c'était celle-ci. Al-istitala, on l'a vu tout à l'heure, c'est la lettre dad soukoun. Ah oui, non, du tout. Voilà, istitala, donc c'est la pression de la langue. Hein. Erb. Ah, Donc ça ouais. concerne que la lettre dad. Et donc la dernière, la 8e, c'est al-runna. Non. C'est le noun et le mim. Donc non. Très bien. Donc est-ce qu'elle a une caractéristique qui n'a pas d'opposé? Non. Non. Très bien. Profitez en bas. Hein. C'est révision pour vous là. Hein. Ouais, moi, c'est juste les noms, je les ai pas encore appris, en fait. Oui, mais c'est pour ça que là, tu es en train de les apprendre. Ouais, Inch'Allah. Le ayn, ba'adi. Donc on va prendre le ayn. Allez, vas-y. Alors, Oui, oui. À chaque fois, tu dois me dire les 4 caractéristiques. Oui, je sais. Mais en fait, vu que je me souviens plus des 10 de mémoire de Hems, du coup, je bug sur le Mets ta Hems. mets ta main devant ta bouche et regarde s'il y a du souffle. Oui, Hems. Bah. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Non, Donc, c'est El Jar. Donc, première caractéristique qui a un opposé, El Jahar. Oui. Contraire de El Hems. Très bien. Deuxième. Ensuite, c'est le Bayniya. El Baniya. Lin Omar. Très bien. Oui. Donc, 1, 25. Troisième. Ensuite, la troisième, Istifel. Pour la Istifel. Le son vers le bas. Le son vers le bas. Ensuite, pas d'emprisonnement du son, donc Infitah. Al-infitah, naam. Donc, très bien, tu as donné les 4 minimums qu'il faut donner, donc qui ont un opposé. Et est-ce qu'elle fait partie d'une caractéristique qui n'a pas d'opposé? Non. Non. De mémoire comme ça, non, parce qu'on vient de les voir, il me semble pas. Elle n'a pas de caractéristique qui n'a pas d'opposé. Donc, elle a 4 caractéristiques comme pour le hasukun. ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصلى سكون. Alors, le fa, c'est une lettre de Hems. Oui, F, si vous mettez un soukoun et vous dites F, vous mettez votre main devant votre bouche. F, vous allez bien sentir le son de l'air. F, c'est ça le Hems, c'est quand il y a de l'air qui sort. Très bien. Ensuite, Rahawa. Al-Rakhawa, troisième pot, 1,50. Ensuite, Istifel. Al-Istifel, très bien. Donc. Et Infitah. Et Al-Infitah, très bien. Est-ce qu'elle a une caractéristique qui n'a pas d'opposé? Ça me dit rien, je la vois pas dans les cases, non. Très bien. Donc, elle n'en a que 4. Douna fil ard. Dad. On s'arrête sur un dad soukoun. Donc, le dad soukoun. Alors, le dad soukoun, il est attends. Donc, il est El Jar. Oui, il est al-Jahr. Oui. Mais il est Rahawa. Il est Rakhawa?
Oui, Sûr? oui, 100%. On l'étouffe le son en fait, il sort pas, mais lié. Enfin le souffle Continuité du son. du son, pardon. Très bien. Donc, al-jar, al-rakhawa, Alors, isti'la du coup emphatique. al-isti'la, attention ici, al-isti'la, c'est une lettre emphatique, donc le son est vers le haut. Alaykoum salam alayna. Salam alaikum. Et elle fait partie de itbaq, donc emprisonnement du son. L'une Très des bien. 4. Donc, il n'y a pas de continuité de souffle, mais il y a une continuité de son. Il y a le son qui va en direction du haut, du palais, et le son est comprimé entre la langue et le palais. Ça donne les 4 caractéristiques qui ont un opposé. Et concernant les caractéristiques qui n'ont pas d'opposé, Je me souviens plus le nom, mais c'est la numéro 8. alors le 8, c'est la al-runna. J'écoute. Ah bah la 7. La 7, c'est el-isti. Isti quelque chose. Tu te rappelles tout à l'heure, c'était el-isti. Tu avais el-isti'ala, Ouais, el-istifal. oui. Ben là, ça sera el-isti-tala. Ah oui, istitala. Isti-tala. Avec Voilà, un et ça ton concerne fort. que celle-ci. Ok. Voilà, Istitala. el-isti-tala. Donc, c'est c'est la contraction de la langue. Tu vois, ça commence. Ouais, Inch'Allah, ouais. On les a fait, Fasirun. subhanallah, mercredi. Kayfa. Ya sukun. Ah ouais, le ya soukoun, alors, le ya, je dirais, il n'y a pas de son, il n'y a pas de souffle, donc el jar, à part El-jar, si il je n'y le a dis pas mal. de Ok. continuité de souffle. Là. Alors, le ya, il est rahawa. Al-rakhawa, continuité du son, 1,5. Il est istifel pour l'amincissement. El-istifal, très bien. C'est aminci. Il Ah, est, Aquavin, après je te ferai monter parce que toi t'es chaud, là. ouais, il connaît tout. Euh, Elle est, je l'ai dit tout à l'heure. donc al-isti'la, naam, après. الاستعلاء Tout à l'heure t'avais dit انفتاح انفتاح al-infitah. Oui, pas d'emprisonnement du son entre la langue et le palais. Donc là, c'est les 4 caractéristiques qui ont un opposé. Et concernant les caractéristiques qui n'ont pas d'opposé, oui Eline ou Line du coup oui, Line al-lin, un ya soukoun précédé de fatha, al-lin. Donc on lit le ya avec douceur. Kaifa, on force pas sur le ya. Kaifa. C'est tout? le ya Est-ce qu'il est as-safir? non 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 Est-ce qu'il est qalqala? non Est-ce qu'il est al-inhiraf? non Est-ce qu'il est at-takrir? non Est-ce qu'il est at-tafashi? non Est-ce qu'il est al-istitala? non Est-ce qu'il est al-ghunna? non Très bien. Donc il est que al-lin. Très bien. Kef soukoun. ah oui le kef il est hams C'est une lettre de l'hams. Si vous mettez votre main ek, vous avez une continuité de souffle. Ek, donc el-hams, naam. mais il est ashidda Il est ashidda. Très bien. Il y a un arrêt total du son avant l'hams. Très bien. Ek, ek. Très bien. ensuite istifel Istifel, lettre amincie. infitah Infitah, pas d'emprisonnement de son entre la langue et le palais. Donc ça, c'est les 4 caractéristiques qui ont un opposé. Pour les caractéristiques qui n'ont pas d'opposé, il me semble que non ça me dit rien il n'y a rien? non il y a rien pas qalqala pas rouna pas de sifflement pas line Très bien. Il n'y a pas. non il n'y a pas Donc le kef, hein, c'est comme le ain et c'est comme le ha, ils n'ont que 4. Oui, Maïssa, bah, envoie-moi un message
sur TikTok et je te rajouterai le livre, Inch'Allah. Ou bien si tu as passé commande, tu peux rajouter. Hein. Tu repars sur la boutique, tu rajoutes le livre que tu veux, ça va l'additionner à ta commande, sans rajouter de frais, Inch'Allah, ma sœur. Ici, là. Mim Soukoun. C'est quoi la règle déjà avant les caractéristiques ici, Mim Soukoun? Alors, le mim soukoun, suivi de la hamza, du coup, c'est un idhar shafawi. Donc, on le lit normal, clairement. Très bien. Idhar Shafawi. Donc, maintenant, niveau caractéristiques. Alors, il est el-jar, Il est Al-Jar, naam. il est rakhawa, Faites non, 14 attends, il fois est le 06. bayniya. Je me suis trompée. C'est pas 14 que tu as fait, Laïna, ça, c'est 140. C'est pas 14 fois que tu as fait. Il est le Bania, Palestine, naam. Oui, il est le bayniya, je me suis trompée. Lin Omar, très bien. Il est le bayniya, il est istifel, Il est Al-Istifal, il est infitah il est Infitah, et il est runa pour les et il opposés, est, non, qu'a pas d'opposé. il est Al-Ghunna, qui est le numéro 8. 8, naam. Amwatan. Attends, il faudrait que je t'en trouve. Kaif. Alors, ça, c'est quoi? Cherche un piège, c'est sûr. Ah, non. Un que t'as pas fait, en fait. Le Ha, Ah. Alors, le ha, il est hams, il est Hams. Hams, ça veut dire continuité du souffle, du naam. souffle. Ensuite, il est rakhawa parce qu'il est continuité totale du son. Très bien. Il est infitah. Ah oui, je suis Avant, partie. Il est isti'ala, pardon, avant. Non, il n'est pas Is- isti'ala. Attends. Isti'ala, c'est emphatique. Isti'ala, ça veut dire emphatique. Et l'autre, c'était istifel. Istifel. Trompé, ouais, Ah, istifel. merci. Naam. Il est infitah Infitah, naam. et il n'y a pas de caractéristique qui n'a pas d'opposé. Il me semble pas. Pas de caractéristique qui n'a pas d'opposé. Naam. Le sin, ici. Ah oui. Thumma istawa. Alors, le signe, il est hams, Le sin, il est hams, oui. donc continuité du souffle. Il est aussi rakhawa pour la continuité totale du son. Il est ar-rakhawa, naam. Il est istifel pour Merci. l'amincissement. Istifal, naam. Il est infitah Infitah, naam. pour le non-emprisonnement du son. Il est... Alors, il a une caractéristique qui n'a pas d'opposé, mais je sais plus c'est laquelle. Elle avec le sad et le del, c'est question d'un sifflement. S. Safir, C'est ça. S-Safir. Safir, S-Safir. je lis les comme. Très bien. S-Safir. C'était donc le numéro Attends, je te dis. 1. 1. S-Safir, c'est le numéro 1. Celui-là, là. Alors, celui-là, c'est le ba. Alors, il est el-jar. Il est al-jar, naam. Il est ashidda. Il est al-shidda, naam. Donc, tous les lettres de qalqala sont al-shidda, hein, d'accord? Tous les lettres de qalqala sont al-shidda, parce que le son est coupé. Très bien. Istifel. Istifel, aminci, naam. Infitah. Infitah, oui. Et pour les caractéristiques qui n'ont pas d'opposé, il est qalqala. Et pour les caractéristiques qui n'ont pas d'opposé, al-qalqala, qui est donc le numéro 2. 2. C'est bien, machallah. Ah, ça va, à force de faire. Mais comme je t'ai dit, on l'a fait avec toi.
On l'a refait avec notre professeur hier soir. On parlait de ça justement. Je dis ça tombe bien, on fait exactement les mêmes cours au même moment. Ça aide. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'il faut pour que ça rentre à force à force. Hmm. Là, par exemple, la hamza soukoun, Elle a Hamza Soukoun, elle est El Jar, al-jahr, naam, elle est Ashidda, elle est ashidda, elle est Istifel, istifel, ah, merci, Infitah, infitah, naam. et elle n'a pas de caractéristique qui n'a pas d'opposé. Très bien. Le lem, ici, soukoun, Alors le lem, il est El Jar, al-jahr, il est le Bayniya, bayniya, naam, Isti'la. Non, ben non, Isti'la c'est en fatigue, je me trompe tout le temps. Istifel, pardon. istifel, Istifel, Infitah. infitah, Ensuite, elle a une caractéristique, mais je m'en souviens plus. Ça doit être la numéro 4 avec le Ra, qui n'a pas d'opposé, mais je me souviens plus. Inch'Allah, la La 3 ou mémoire. la 4, je sais plus. El-in, el-in, Il y a l'Emera dedans, je sais plus. el-inhi, El Inhi, ra, Inhira, Inhiraf, el-inhiraf. Inhiraf. Très bien. J'étais où, moi? J'étais là. Ok. Le zel, Zel. Alors, le Zel, il est Hems. J'ai dit une bêtise. mets ta main devant. Oui, Ez. oui, il est Hems. Tu sens de l'air, toi? Oui, Ou du son? les deux. Moi, je mets ma main, je sens rien. Hein. Mais si, il y a de l'air. Ah ouais? Moi, je sens de l'air, hein. Ça doit pas être normal. Bah, Ça n'est pas une. mets le, C'est fais le pas. ça. Fais le ça. Vas-y. Ça. Je Non. sens de l'air. Mets la hamza devant. S. 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 Tu sens l'air? S. Oui. Très bien. Maintenant, fais-le avec zel et tu me dis si c'est la même chose. S. Ah oui, non. Alors. Ah oui, il faut que je le fasse avec soukoun. Donc non. Donc El Jar. Donc, el jar. Il n'y a pas de d'air. En tout cas, pas assez. Ensuite, Ensuite, Rahawa. rahawa, un et demi. Oui. Et demi. Istifel. Oui. Infitah. L'infitah. Et ensuite, c'est la caractéristique. Attends, le Z. Non, elle n'a pas de caractéristique qui n'a pas d'opposé. C'est juste une Très bien. lettre des dents, je crois. Je sais pas comment on appelle ça. Le ça et le zel et le ça. Le dha, le zel et le ça, je sais plus, elles ont une caractéristique commune. Je crois que c'est les lettres des dents, non? Je sais pas comment on appelle ça. Elles ont juste le même point de sortie. Ouais, c'est ça. Ouais, elles ont le même point de sortie où il faut sortir le bout de la langue en dessous des incisives supérieures. C'est ça. Laquelle que t'as pas fait Ah tiens, oui, celle-là. Le noun. Alors, le noun, il est El Jar. Il est le Bayniya. الجار البانية نعم El Istifel. الاستفال lettre amincie Infitah. الانفتاح pas d'emprisonnement de son entre la langue et le palais Et elle est Rouna. et elle est runa au niveau des caractéristiques qui n'ont pas d'opposé. C'est donc le numéro 8 pour ceux qui n'ont pas la ref. C'est ça. Le waouh. Alors, le wew. Alors, le wew, il est Hams. Aou. Oui, il est Hams. Ah bon? Ah bon? Ah ou. Ouais, Hams, c'est le jar, il m'embrouille.
Aou, Aou. 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 J'ai du vent, hein. Ouais, non, c'est pas, c'est juste la vibration du son, mais c'est pas Ah, ben que c'est tu mets, jar. c'est pas du Ouais. souffle. T'es pas en train de souffler là. C'est juste la Ok. vibration du son que tu entends là, que tu sens. Ah, qui sort, j'ai l'impression que c'est un petit vent, quoi. Ah, bah, en fait, compare toujours avec, par exemple, le ça, S. Là, tu sens que tu souffles. Oui, c'est Hein? vrai. S. Aou. S. C'est toi Aou. qui pousse l'air, tu vois. S. Ouais, en H. fait, c'est l'air que j'emprisonne qui R. s'échappe finalement. C'est pas vraiment. R. Tu vois. Ok. Donc, il est El Jar. Il est El Jar, naam. El Jar. Le Waw, il est. Aou. Il est. Alors que je me trompe pas. Il est Rahawa. Al-Rakhawa, naam. Il est C'est quoi les Rahawa. lettres de Shidda? Alors, les lettres de Eshida, c'est les lettres de Qalqala. Hmm? Donc, le Ba, le Jim, le, le Del, le Ta et le Qaf. Il y en a 5. Mhm. Plus, on rajoute Hamza, on rajoute le Kef et on rajoute le Ta. Très bien. Donc, les 5 lettres de Qalqala, Qa, Ta, Ba, Jiddi, et on rajoute la Hamza, le Ta et le Kef. C'est ça. Très bien. Et là, donc, du coup, c'est le Waw, il est Rahawa. Parce qu'il n'est pas le Bayniya non plus. Al-Rakhawa, naam, pour numéro 3, 1,5. Ça. Elle est El Intifel. Istifel, pardon. El Istifel. Istifel, très merci. Elle est Infitah. Al-Infitah. Et elle est Elin. Et elle est Al-Lin, un waw soukoun précédé de Fatha, Fatha. Al-Lin. Mais si elle n'est pas précédée de Fatha, par exemple, est-ce qu'elle est quand même dans le pot de Elin ou pas? C'est vraiment sa caractéristique qui est comme ça ou Non, c'est parce qu'elle est entourée il d'une Fatha? faut qu'elle soit précédée de la Fatha. D'accord. Parce que c'est ça qui permet de faire la douceur. Alors, bismillah. Alors, le Noun Shedda, je vais faire une. Alors, Noun Shedda, je vais mettre de temps dessus, je vais faire une rima. Merci, Garden. Donc, c'est un noun. Mushaddada. Hmm. Alors, le Hamzatul Wasl, on ne lit pas parce qu'on est en cours de liaison. Du coup, le sord, lettre emphatique avec la Shedda, on fait directement la liaison. Alors, le fait, fatha, alif de prolongation, met tabi'i de temps. Ouais, au fatha, ouais. Hamzatul Wasl, en cours de liaison, on ne le dit pas. T'entends plus? Lem soukoun, comment? Ah, vas-y, on t'entendait plus. Vous êtes, enfin, ça s'est arrêté à où, du coup? On est là, vas-y. Lem. Lem soukoun, du coup, lem soukoun qui fait partie de El Beinia, on va lui mettre 1,25. Alors, Euh, essaye, vu qu'il y a Palestine maintenant, essaye de me sortir les 4 caractéristiques du lem qui ont un opposé, si tu arrives. alors, si j'arrive. Alors, déjà, le lem, il fait partie de El Jar. Dans le premier dans la continuité de souffle, il fait partie de El Jar. El Jar. J'ai du mal à le dire. C'est comme ça qu'on le dit? El Jar. Je sais C'est pas. C'est Palestine qui gère, moi. Mais justement, je n'arrive pas encore à les apprendre vraiment en arabe. Mais je crois Ah, que c'est c'est El Jim, Jar. Jim, Oh, Ha et Ra. El-Jah, El-Jahar. Jar. Dans la continuité du son, il est dans El Beinia, Lina Omar 1,25. Ensuite, tac, 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 tac. Ensuite, dans la direction prise par le son, il est dans Istifel. Ensuite, non, il fait pas partie de El Itbek, donc il fait partie de El Infitah.
parce que c'est tous les autres lettres. Et ensuite, El Inlek, les lettres qui sont faciles à prononcer. El Inlek. Je connais pas celui-là. En fait, ma muallima, elle m'a dit que dans le Ah, tajwid simplifié, on le dit pas, mais c'est toujours un plus. Genre, c'est toujours un plus du savoir c'est bien. quoi. Ah oui, je connaissais pas. Du coup, est-ce que tu m'as validé ou pas, Palestine? Ah, moi, avec ceux qui ont des opposés, je te valide. Alhamdoulilah. Du coup, je continue. Mim, Fetha, Ma, Ra. Ah, Et est-ce qu'elle a une caractéristique qui n'a pas d'opposé, le lem soukoun? oui, il y en a une, mais Le lem soukoun, j'ai pas compris. Pardon. Est-ce qu'il y a une caractéristique qui n'a pas d'opposé? C'est ouais, ça. c'est ça. Alors là, qui n'a pas d'opposé, attendez, la Ouna, il n'y a pas de lem. El Isti'la, c'est le Dod. El Tarir, c'est le Ra. Le, le lem, par exemple, quand tu mets le lem soukoun et tu dis elle, on voit bien que comme la langue, elle touche le palais, le son, il est dévié sur les côtés. Ça, c'est le nom d'une caractéristique qui n'a pas d'opposé. Qui n'a Ça pas d'opposé. ça concerne deux lettres, le lem et le ra. Est-ce que ça serait Et Takrir? Non, ça c'est sur le Ra tout seul. Attendez, je réfléchis. El Tafashi, non, ça c'est le Shin. Donc c'est oh mon Dieu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hiraf. Hiraf. Je suis sûre. Ça doit être celui-là, oui. Je sais qu'il y a un Lemera dedans, mais après, moi, j'ai pas encore le nom exact. Il ne me laisse pas prendre mes fiches. Donc là, je suis à la là. El inhiraf. Ah, tu peux les prendre maintenant, Palestine. C'est bon, là, tu peux les prendre. Ah, je peux les prendre. D'accord. Là, maintenant, El inhiraf. Oh mon Dieu. Pas el inhi. El inhi. El inhiraf. C'est le numéro 4. Ok. Pour le lem et le ra. Ouais. D'accord. Du coup, je peux continuer? Oui. Vas-y. Mim, Fetha, Ma, Ra. Le Ra, c'est un lettre emphatique parce qu'elle est précédée d'une Fetha. Donc là, Ra Soukoun, non, Lin Omar, El Benia 1,25. Dans la continuité de souffle, elle est dans El Jar. Dans la. Comment ça s'appelle? Dans la direction prise par le son. Et j'en ai marre, ça fait trop d'informations. Il faut que j'achète l'Oliben. Excusez-moi. Alors, dans la direction prise par le son, elle est dans El Istifel. El Istifel. Ok. Elle fait pas partie de El Isbek. Et du coup, elle fait partie de El Infitah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est compliqué de mettre, de faire tous les pots. C'est parce qu'en fait, ça te permet aussi, toi, de réviser vu que je suis là et que voilà. Mais toi, avec quand tu feras le live, tu feras pas tout ça, hein, tu feras les bases, tu vois. Sinon, c'est trop. Mais là, c'est juste pour que tout le monde puisse avoir un peu. Mais sur le lem, tu diras juste que lem, soukoun, c'est une lettre de l'Albanie, c'est tout. Ouais. Tu vois. Et dans Parce les que sinon, tu vas les embrouiller, sinon. Ouais. Et dans les caractéristiques, il n'a pas d'opposé. Donc, dans la vibration de la langue, et tekrir, le ra. Oui. Oui. Donc, ouais, ou fetha, ouais, ta marbouta. Attends, t'en as une autre qui n'a pas d'opposé aussi. Pour le ra. T'en as deux, en fait. Ah oui, on vient de la dire, du coup. El Hiraf. Voilà, il est avec le lem aussi. Exactement. Ok. Ouais, ou fetha, ouais, ta marbouta, fetha, ta. Min, donc là, on a un nun sekin, c'est un irfa, suivi de shin. Donc, on fait une runna amincie
légère, parce que le shin, c'est une lettre amincie. Mhm. Ayn fatha. Donc là, on a le hamza dans le même mot. Donc c'est un med wajib muntasil. Et dessus, on va mettre 4 à 5 temps. Sha'air. Donc là, il y a le ra. Je sais pas si si on me valide, si c'est bon ou pas. Comme ça, je vais sur un autre. Si, c'est bon. Ok. Le ra 4-5 temps, pour aminci. moi, c'est OK. Hein. D'accord. Le ra aminci parce il est avec une kasra. Mhm. Et le hamzatul wasl, on le dit pas. On fait bien le lem, on fait bien la shadda sur le lem. Et du coup, si on s'arrête, le ha, il est soukoun. Si on continue, le ha, il est kasra. Kasra. OK. Et le lemme, tu le mets en emphatique ou aminci? Le lemme du nom d'Allah. Non, aminci. OK. Pourquoi, merci? Il est précédé par une kasra. Oui. Du coup, là, tu t'arrêtes sur un ha soukoun, c'est ça? Oui, mais si je continue, je fais un ha kasra. Mais si tu t'arrêtes sur un ha soukoun. Oui, Et du coup, ha soukoun, un ha soukoun. Là, il y a une règle, ouais. Il y a une règle sur le ha soukoun. En fait, il y a une règle quand tu t'arrêtes en soukoun. Tout dépend de ce que tu as avant le soukoun, en fait. En fait, quand tu poses un soukoun qui n'était pas là, donc quand c'est toi qui rajoutes, par exemple, là, on va devoir enlever, vu qu'on va s'arrêter, on va Madou devoir enlever lazim. la voyelle. Madou lazim. Madou lazim. Amadou Lazim. Non, Medoul Lazim, c'est avec, c'est des citants, les Medoul Lazim. Ok, ok. C'est avec les Non. Shedda et les Soukoun. C'est l'histoire des Shedda et les Soukoun. Alors là, j'ai aucune idée. Je préfère dire je sais pas. Ok. Tu sais pas? Non. Pour moi, Ok, là, je, c'est je- je te dis le temps que tu as le choix de faire. Tu peux faire un 2, 4, 6. Est-ce que ça te parle? Sachant que le lemme du nom d'Allah, il comporte en fait un alif sarira qu'on voit pas. Donc du coup, c'est un med tabi'i. Logiquement. Il y a un alif sarira juste après, mais ils le mettent pas parce que dans le nom d'Allah, ils le mettent pas. Mais en vrai, il y en a un. Réellement, il y en a un, on pourrait le mettre d'ailleurs. Donc là, Ok. c'est un med tabi'i. D'accord? Quand tu t'arrêtes sur une lettre où c'est que c'est toi qui dois mettre le soukoun, qui n'était pas, en fait, le med au tabi'i, du coup, il devient un 2, 4, 6. C'est la règle au med au alidu lis soukoun. Donc là, tu vas t'arrêter avec 2, 4, 6. Bon, généralement 4. En gros, en moyenne, si tous tes versets s'arrêtent en 4, là, tu t'arrêterais en 4. D'accord. Donc en fait, là, ce qui m'a piégé, c'est le fait que j'ai pas vu la prolongation, quoi. C'est que t'as pas vu t'as pas vu l'alif sarira. Mais dans le nom d'Allah, tu verras, il y est obligatoirement. Il est juste pas mis, mais réellement, il y en a un, quoi. Oui, Faut pas je le vois des l'oublier. fois. Ouais. Et tu verras dans les sourates, quand ils s'arrêtent, ils le font, en fait. Tu l'entends. Ils font vraiment le 4 ou le 6 temps, ça dépend. Barakallahu fik, franchement, je l'aurais jamais vu. Le haridou les soukoun. Pourtant, c'est une C'est règle medou haridou lis soukoun, ouais. mais qui m'est ancrée. Mais là, même en regardant, je l'aurais jamais vu. J'aurais Mais jamais tu la imaginé. connais, cette règle? Oui, oui, elle est Ah, ancrée, celle-là. Il y a deux conditions, Ah. qu'on termine en soukoun, et qu'elle soit suivie par les 3 voyelles longues. Qu'elle soit Et, précédée, voilà, par l'une des 3 voyelles longues, oui, c'est exactement. Mais ça. là, c'est le cas, du coup. Ouais. Ouais. Comme j'ai pas vu la voyelle, bah, pour moi, c'était impossible à l'idole seconde. C'est pour ça que j'ai dit mettre l'essim. Ouais, bah, mais les tu voulais le métro ou le medou lazim? Je te jure. C'est encore pire. Barakallahu fik, j'ai appris quelque chose. Ouais, fik baraka. Ouais, il y a des petites astuces un peu comme ça, des petits. Ah ouais, j'aurais jamais imaginé, subhanallah. Donc, ici, Sha'airillah. Et donc, on s'arrête en ha soukoun. Ha soukoun, il y a quoi comme caractéristique du coup? Hein. Donc, il y a le med aridoli soukoun 2, 4, 6, mais on s'arrête quand même sur un ha soukoun. Et le ha soukoun, il a une caractéristique. Tu le mets dans quoi alors? Dans le hams, dans le jar, dans le rakhawat, tu mets dans quoi? Alors, je le mets dans le hams. Dans le hams, le ha. Dans le hams. Dans Oui. le hams. Dans le hams, oui. Oui, ensuite, je le mets dans le rakhawa. C'est bon? Oui, en 50.
Oui, Euh, c'est Palestine qui gère, moi. ouais, Palestine, dis-moi si c'est bon, parce que Oui, moi, oui, j'ai c'est bon, peur je dirais c'est de me bon, hein. tromper, hein. Ouais, j'ai peur de me tromper. T'inquiète, t'as dit Hems, t'as dit Rachawa, c'est bon, hein. D'accord. El Istifel, El Istifitah et T'as l'infitah. El L'instifitah, t'as fait mix Je suis fatiguée, de deux. j'ai 5 heures. Grave. Et C'est pas grave, Palestine, j'ai t'inquiète. 5 heures de sommeil dans le sang et j'ai 2 révisions live de 3 heures. Ah, Miskina, qu'Allah te facilite. Ça, c'est pour la bonne cause. Exactement. Et puis c'est tout, je crois. Mhm. Dans les caractéristiques qui n'a pas d'inverse aussi, je dois les... Est-ce qu'il il est dedans ou pas? Est-ce qu'il y en a? Non. Non. Donc, il n'y en a que 4. Ici, Femen. Femen, donc là, le Nun Sakin, c'est un... non, 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 ouh là là, erreur. C'est un idhar, suivi d'une lettre de la gorge. Donc on le dit clairement. Ensuite, on a le dim, shedda, on fait bien la shedda sur le dim. Hajj, hajj, c'est dur la shedda sur le dim. Alors, Hamzatul Wasl, on le dit pas parce qu'on est en cours de lecture. Le lem soukoun, qui fait partie de El-Beynia, on va lui mettre 1,25. Le ye soukoun, il fait partie de Rahawa. Oui, pour l'instant, je vais juste dire la continuité de son, on va pas demander le reste. Et puis c'est tout, là, je vois. Ah oui. Oh, donc là, il y a encore le Hamzatul Wasl. Après le Waw Kasra, le Ain, le Ain Soukoun, il est dans Ashidda. Temero, Le Aïn? Et le Shida, Ain. t'es sûr? Bah oui, pour moi, il n'y a pas d'écoulement de son, Ain. On bloque notre gorge. Ah! Ah! Non, tu bloques pas. Le Aïn est des. En fait, il faut savoir que les lettres de Shida sont simples. C'est les 5 lettres de Qalqala. Donc là, c'est pas une Qalqala, c'est là, tu vois. Tu rajoutes Hamza, Kef et Ta. C'est tout. Ah là C'est vraiment un là, blocage des cordes vocales. j'ai fait une erreur grave. Lin Le Omar. Aïn, tu bloques pas tes cordes vocales. J'ai fait une erreur grave. Lina Omar. Je sais pas pourquoi j'ai pensé aux cordes vocales. J'aurais juste dû penser à Lina Omar. C'est tout. C'est ça. Donc c'est Bainéa du coup. Ouais, Tu je dois me être suis trompée. tout impressionné par Palestine. Non. Ah, Machallah. Il y avait encore des... Oui, oui. Après, montre-le voir juste avant, prof. Je vais juste le montrer un truc, le mot juste avant. Voilà. Si par exemple, tu t'arrêtais sur le ta, admettons, tu vois le ta qui est là. Si tu t'arrêtes dessus, admettons, tu dois mettre un soukoun parce que tu t'arrêtes. Ça devient quoi? Est-ce que tu connais cette règle-là? Tu fais quoi exactement sur. Là, tu t'arrêtes. Admettons, tu n'as plus de souffle et tout. Donc, tu enlèves la fatha. C'est un medoul lazim, du coup. Non. Les medoulazim, c'est les shedda et les soukoun. C'est pas un medoulazim. C'est dans la Non. caractéristique du ya. Il peut que t'aider. Attends, tu peux me répéter la question? Si par exemple, tu t'arrêtes sur le mot là qui finit par le ta, Al-Bayt. voilà, tu mets, donc tu enlèves la fatha, tu mets un soukoun. C'est quoi comme règle en fin de verset là? T'as dit med lazim, et le med lazim, c'est des citants, donc c'est pas le cas, tu vois. Il n'y a ni shedda, il n'y a pas de soukoun après, il n'y a rien vu que tu t'arrêtes. Et du coup, là, il y aurait eu 2 soukouns qui se suivent? Oui, c'est possible. C'est possible? Mais oui. Ben là, tu vas en mettre 2. Là, tu vas mettre le ta, tu vas mettre un soukoun. Le ya, il porte déjà un soukoun. Et juste avant le ya, il y a une fatha. Il y a une règle là. Ok. Donc là, si je m'arrête, oui, mais c'est si je m'arrête. Et il est là Oui. le piège. Ok, je viens de comprendre, ouais. Donc là, si je m'arrête là, Oui. ça devient un medoulin à l'arrêt. Et dessus, je peux faire 2, 4 ou 6 ans. Et c'est Voilà, sur uniquement le ya. sur le yé Exactement. et le wew. Voilà. Mais ok, d'accord, mais ok, je viens de comprendre. Mais là, si je m'arrête pas, le medoulin, il n'existe Non, pas. il n'y en a pas. C'est un ligne, c'est tout. Ça s'appelle ligne, c'est tout. Il n'y a pas Ok. de mètre du coup. C'est juste Ok. ligne. Ok. Non, c'est juste pour ça si tu la connaissais, celle-là. Machallah. Normalement, oui. C'est bien, tu la connais. Celle-là, elle est dure à trouver.
En fait, là, c'est pourquoi j'ai pas compris. Je me suis dit, attends, si je Ah. m'arrête là, si j'ai pas de souffle, j'avais pas bien compris la question, mais après, j'ai Je me compris. disais, elle va mettre des medlezim partout. J'ai pas loupé. Elle va mettre des medlezim partout. Il y en a pas beaucoup, des medlezim. C'est ça le truc. Là, par exemple, sur ce mot, si on prend ce mot, el-beita. Si on fait donc, on continue. On a el-beita, donc on a un ya soukoun précédé de fetha. On a la caractéristique de el-lin. La caractéristique, hein, el-lin, c'est-à-dire un ya soukoun précédé de fetha, el-lin, donc on prononce le ya avec douceur. El-beita. Si on s'arrête sur ce mot, du coup, le ta devient soukoun. On se retrouve donc avec un ta soukoun, la caractéristique de el-hams. Donc on doit lâcher un petit souffle. El-beit. Beit. Et si ici c'est soukoun, on se retrouve aussi avec la caractéristique de medoulin. On peut faire un medoulin à l'arrêt parce qu'on va se retrouver avec les trois caractéristiques, les trois conditions. On va s'arrêter sur un mot en soukoun, précédé par un ya soukoun, précédé par fetha. Donc on a les trois conditions pour faire un medoulin, donc un arrêt en 2, 4, 6 temps. Donc le fait de mettre un soukoun, ça va nous donner un medoulin 2, 4, 6 temps. El-beit. Et là, il faudra bien mettre le ya, donc par exemple en 4 temps, par exemple, et finir avec un lhems au niveau du ta soukoun. Tu vois? Oui. Donc, surtout faites attention. Ici, quand vous voyez un ya soukoun précédé de fetha, ne dites pas medoulin. C'est pas medoulin. C'est juste la caractéristique de el-lin pour le ya. Quand vous dites el-lin, le ya est une lettre de el-lin. C'est parce que le ya, il est soukoun précédé de fetha. C'est pour ça qu'on dit el-lin. Donc, on le prononce avec douceur. Et quand vraiment on s'arrête sur le mot en soukoun, et donc là, on a vraiment les trois conditions, on dira que c'est un medoulin qui nous permet de nous arrêter en 2, 4, 6 temps. D'accord? Donc attention, si on vous demande la caractéristique du ya, ne dites pas c'est un medoulin. Dites juste el-lin, quand ça concerne la seule lettre que le ya, el-lin. Et quand c'est vraiment la règle concernant au prolongement, on dira, eh bien, c'est un medoulin 2, 4, 6, parce qu'il respecte les trois conditions. Un mot qui s'arrête en soukoun à l'arrêt, précédé d'un ya soukoun, précédé de fetha. Ok? Ouais. Vas-y, tu peux continuer, Inch'Allah, après. On va te laisser te reposer après, Inch'Allah. D'accord. Alors, le Hamzatul Wasl, on ne dit pas. Le Aïn, l'In'Umar, Baynia 1,25. Ta, lettre amincie. Mim, Fatha, ok. Ra, lettre emphatique. Fele, donc là, on a un Met Tabi'i de temps sur le Lem et la Fatha et le Alif de prolongation. Le Noun, Fatha, Alif de prolongation, Met Tabi'i de temps. Le ya soukoun al-rakhawa. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Regarde, c'est le même que un ya soukoun précédé de fetha. Oui, ok. Oui. Du coup, un ya soukoun précédé de fetha. Si je m'arrête là, on peut faire un medoulin. Mhm. Je dois dire quelque chose d'autre là, prof? Ouais, le ya soukoun précédé de fetha, c'est quoi? Il a quoi comme caractéristique, le ya, qui n'a pas d'opposé? Lin. El-lin, naam. El-lin. D'accord. Donc là, tu peux dire, par exemple, ya soukoun, lettre de ar-rakhawa, plus el-lin, si jamais tu veux dire, par exemple, tu vois? D'accord? D'accord. Mais Alors, c'est pas grave, parce que les gens le disent, ils disent alayhi, donc ils le prononcent normalement, tu vois? Donc là, le fait de dire ar-rakhawa, parce que des fois, pour pas trop embrouiller les gens, bah, vaut mieux dire ar-rakhawa 1,5 pour qu'ils disent bien alayhi, alayhi, tu vois, qui reste un peu dessus, alayhi, tu vois. d'accord. Donc après, c'est toi qui gères avec les personnes par rapport à s'ils sont débutants, intermédiaires ou confirmés, par exemple. D'accord. Vas-y, continue. Là, on a un Noun Sakin, suivi du Ye, donc c'est un Idram Birunna. Le temps, une lettre emphatique avec la shadda, donc bien doubler la lettre.
Encore une shadda, donc faut encore doubler la lettre. Et le ouais, on va le mettre dans al-raha, ouais, 1,50. Le ouais, il est pas soukoun là. Ah oui. Pardon, c'est parce que déjà... Oui, pardon. C'est Garden là qui bombarde de. De cadeaux. Mon cerveau, je pense qu'il est trop fatigué, il veut... Voilà. Ah, je sais, j'entends. Est-ce que tu peux juste me lire ça pour voir si tu arrives à faire les deux enchaînements shedda shedda Ah ouais, ça va être dur. avec la rouna, avec l'idram birouna. D'accord. Alors, Ayyat... Oh non, je vais pas réussir. Ayyatowefe. C'est pas bon? Presque. Alors, Ayyatowefe. Pas mal. Vas-y, Palestine, essaye toi. Alors, Ayyatawafa. Ah, j'ai dû mettre un 2 temps là. T'as mis à mettre Taberi là. Ouais, alors, Ayyatawafa. C'est ça. On fait bien la rouna deux temps sur le ya. Ya. Après, on a le ta avec shedda. Ayyata. Après, on a le wa ou shedda. Ayyataw. Après, on a la fetha. Ayyatawa. Et après, on enchaîne fa. Ayyatawafa. Très bien. Allez, il reste un mot pour toi. Après, on va couper aussi, Inch'Allah, pour laisser dormir un peu. Alors, B kasra bi, H kasra hi. Là, on a Metabi'i 2 temps. Très bien. C'était quoi? Je voulais voir avec toi. Prof, j'ai une question. Est-ce qu'on est d'accord que le petit waw, tu sais le petit waw qui est en général en orange dans le mushaf, tajwid, on est d'accord qu'il s'appelle le silatu zuhra? Zohra. Sourra. Bah, il est sourra. Silatu Zohra. Mais c'est ça ou pas, prof? Il est sourra, ça dépend ce qu'il y a après, quoi. Ok. Juste avant, il y a un ha, mais ou un ha accompagné d'un ya ou d'une damma, enfin d'une kasra ou d'une damma. Et ensuite, après, ça dépend. S'il y a une hamza, c'est un silatu kubra, donc ça devient 4 temps, 4-5 temps. Et si, en fait, là, tu le verras qu'il y aura une petite vague dessus, tu vois, ça va te le préciser quand même. Mais s'il est tout seul, un petit yep, et que derrière, il y a une autre lettre que la hamza, du coup, c'est un silatu surra, donc c'est un 2 temps. D'accord. Ok. Donc, ok, parce que j'avais du mal avec ça. Donc, si j'ai bien compris. Le petit waw, il s'appelle silatu zuhra. Mais si il y a Silatu Zohra. silatu zuhra. On fait un 2 temps sur celui-là, on fait un 2 temps. Mais si il est précédé d'un he, ça devient un silatul kubra. Non, s'il est suivi d'une hamza. En fait, c'est la suite qu'il faut regarder. Ok. Qu'est-ce qui se passe après? Ok. Je vais juste aller le noter dans mon... Si tu le vois marron, c'est Silati Zohra. Si tu le vois en rouge avec la vague au-dessus, bah c'est Kubra. Ça veut dire que c'est un 4 temps. Attendez, oui, je vais juste le noter. Alors, silatou. T'as le tajwid simplifié? Oui. Silatou Zohra. 2 temps. Et s'il est suivi d'une hamza, c'est un silatou kubra. Kubra, oui. Une hamza, silatou kubra. Ok, c'est bon, c'est noté. Silatou kubra. Et dessus, je peux faire 2, 4. Non, 4-5. 4, 5, ok. 4, 5. Il sera en rouge avec une petite vague, tu peux pas le louper. Ok, c'est noté. Barakallahu fikum. Donc là, tu as as-silatu Zohra. Donc, la sila majeure, c'est donc lorsque la lettre ha est suivie
de toute lettre hormis la hamza. Donc, on a ici le pronom personnel masculin singulier, donc le ha kasra ou bien le ha damma, il est entre deux vocales, donc entre deux lettres avec voyelle, ici la kasra et ici le fatha. Et donc là, on mettra un de temps. Bihina, innahu ka. Donc c'est marqué par un petit waw qui suit le damma ou un petit ya qui suit la kasra. Donc c'est la silatu, hein, as-silatu sughra. Et as-silatu kubra, eh bien, c'est lorsque la lettre ha, toujours, est suivie par contre d'une seule lettre, la hamza uniquement. Ici donc, on a la ha kasra précédée par une voyelle entre deux vocales. Ici, la kasra et la hamza. Mais comme elle est suivie par une hamza, on mettra du coup 4 ou 5 temps. D'accord, merci. Limithlihi a. Annama lahu akhlada. C'est en page 131, okay, du tajwid simplifié si tu veux aller regarder. Merci, prof. Des fois, c'est. Alors, ici, ils ont noté, hein, il y a deux exceptions, d'accord? Ici, dans la sourate 39, verset 7, ici, on voit bien que le ha, il est damma, pronom personnel singulier, il est entre deux vocales et pourtant, il n'y a pas le petit waou. Donc ici, c'est pas une erreur, c'est vraiment qu'on ne le fait pas sur celui-là. Et l'autre cas, c'est dans la sourate 25, verset 69. Ici, on a un ha kasra, mais il n'est pas entre deux vocales, parce qu'il est précédé d'un ya sukun. Donc normalement, il n'y a pas la règle, parce qu'il faut qu'il soit entre deux lettres vocalisées. Donc là, normalement, il n'y a pas la règle, et pourtant, ils ont mis le ya. D'accord. Donc là, c'est l'inverse. Là, il devrait y être, il n'y est pas. Là, il ne devrait pas y être, et il y est. D'accord. Ça n'a pas d'importance, parce que dans les masarif tajwid, de toute façon, ils n'ont pas mis le petit waw. Donc, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas le faire. Et là, ils vous l'ont mis, donc quoi qu'il arrive, vous allez dire fihimu. D'accord. Donc ça, c'est juste à savoir pour certains. Mais comme il est déjà bien écrit dans le mushaf, ben, vous n'allez pas faire d'erreur. D'accord. D'accord. Donc ça ne pose pas de problème, ça, pour la lecture au niveau du Coran, Inch'Allah. Voilà. Alors, juste pour terminer, ici, est-ce que tu peux me dire comment on termine ici, Sabira? On dit F-wedge. Et du coup, c'est un med au laïwad. Med al-iwad. Combien de temps? 2 temps. 2 temps. Très bien. Et ici, là? Alors là, il y a le petit mime qui est du règle de El Ikleb. Mais le truc, c'est que, prof, c'est un vrai piège en plus, hein, parce que je me suis posé la question juste hier sur celui-là, parce que, en fait, normalement, tu dois remplacer le noun par le mime, mais là, il n'y a pas de tenwin, donc je comprends pas pourquoi le mime, il est là. Et du coup, pour moi, c'est Kenet Tewebe. Mais tu fais un Madul Iwad alors. Non, je mets 2 temps. Ouais, mais si tu dis donc tu fais un Madul Iwad ici. Ou tu dis ben, ben. Non, je dis pas Teweben. Je finis en gros avec la fatha et alif de prolongation, et puis c'est tout. Donc tu fais un Madul Iwad ou pas? Mad al Iwad, Comme oui. tu as fait ici, là. Oui, du coup, oui. Donc tu fais un Madul Iwad même s'il y a la règle de Al-Qalb. Oui. C'est ça? Oui, en tout cas, dans la prononciation, je redis Tewebe. J'aurais pas dit Teweben. Très bien. Donc ici, on met le Med al-Iwad, même si ici, on a un mime à la place de la fatha, la deuxième fatha. C'est ça? Oui, mais prof, pourquoi ils ont mis le mime? Oui, tu vas vite le savoir. Avant de répondre, Palestine. Moi, je vais te poser la question. En fait, là, c'est une fathatain à la base. D'accord? Là, le mime, il t'indique qu'en fait, il y a une règle tajwid si tu continues. Donc, ce serait quelle lettre qui serait après, à ton avis,
quelle lettre, quelle Le règle de ba. tajwid du Nun le ba. Hmm. Et il y a quoi après? Après le La verset, là, on basmala. commence par quoi? La Voilà. basmala. Donc, en fait, ils te disent que si tu enchaînes, en fait, finalement, tu fais Bam Bismillah. Tu vois ce que je veux dire? Pour ceux Oui, qui bah oui. continuent. Mais toi, tu t'arrêtes. Donc, si tu Oui, oui. t'arrêtes sur le verset, tu fais un Fathaten normal que tu retransformes en Medoula Iwad. Oui, d'accord. D'accord, ouais, c'est logique en plus. Mais le seul truc qui me... C'est comment ça? Enfin, en fait, Hatain, c'est juste ça, en fait. C'est... Parce que moi, je vois juste une fetha. Ben, en fait, la deuxième Fatha, c'est le mime. Ok, ok, En fait, toutes les Fathatain qui sont suivies par un bas, elles sont comme ça. ok. Les Kasratain, Fathatain et Damatain. Hein. Toutes. Les Tenwin, quoi. Voilà. Tu vois? Ahadum. Et quand elles Ok. sont en fin de sourate, ben forcément, il y a la basmala derrière, la basmala, pardon, derrière, à part pour la sourate Tauba. Donc là, si ça finit par une fathaten et qu'il y a une basmala, bam, t'as le petit mime qui te dit que si tu continues, ben, tu fais un iqlab. Barakallahu fik. Franchement, ouais. Et justement, plusieurs fois, je le voyais, ce petit mime, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, je m'arrête, je compte pas continuer. Pourquoi il est là? Bah, maintenant, je comprends mieux. Ouais, c'est pour ceux Barakallahu qui fik. continuent. Généralement, les grands récitateurs, quand c'est des petites sourates, je sais pas si t'as capté, ils enchaînent. Nous, on Ouais, n'enchaîne pas. oui. Enfin, moi, j'enchaîne pas en tout cas. Oui, oui. Mais ceux qui enchaînent, ils sont obligés d'appliquer Donc là, la exemple, si règle. j'aurais enchaîné, j'aurais dit ahadum bismil. J'aurais Voilà, tu continué. fais un mime, une rouna de 2 temps sur le mime et tu enchaînes. Ok, ah d'accord. D'accord. Et en plus, il y a la rouna sur le mime. Ah oui, pour le Oui. iqlab, c'est un club normal. Ok, Tu fais d'accord. dou, après tu fais un mime rouna 2 temps et après tu t'enchaînes sur bismillah. Ahadum. Ok. Un iqlab, quoi, comme normal, comme si c'était dans un verset. C'est pour D'accord. ça que on voit que là, le mime, il est de quelle couleur? Noir? Noir. Et normalement, il serait vert, non? Oui. D'accord. C'est juste parce que, du coup, c'est parce que c'est un indice. Ils te préviennent que si tu continues, tu devras faire un iqlab, mais si tu t'arrêtes, bah, tu t'arrêtes sur un soukoun normal. Ahad. Mm. Donc, quand tu le vois en noir, c'est juste pour te dire, si jamais tu continues, tu vas avoir cette règle-là, comme ici. Tawwaba. Donc, le mime, il est en noir pour te dire que si tu continues, tu vas avoir la règle de al-qalb. Et donc, ils te l'ont mis En en noir. vert. Enfin, pardon, en noir, parce qu'elle n'est pas obligatoire. C'est vraiment si jamais tu Continue. continues. Et donc, ça peut être aussi le cas dans certains versets, en cours de verset, tu vas l'avoir après, à la fin d'un verset. Ou des fois, par exemple, tu as vu, comme je t'avais montré, que des fois, tu avais la vague, la petite vague au-dessus. Oui. Et tu savais pas comment t'arrêter. Et ben même la vague, c'est juste un indice pour te dire si tu continues. C'est pour ça que la vague, elle est pas rouge, elle est noire. Non, tu te rappelles quand je t'avais... c'était toi ou Oui, je m'en c'était qui? rappelle, prof. Je me rappelle. En fait, ce qui me mettait Voilà. l'ambiguïté, c'est le fait qu'il y ait le alif avec le zéro. Lui, à chaque fois, il me met une ambiguïté. Ça fait partie des 7 alifs, en fait. C'est des alifs que tu lis pas. Mm. D'accord. Mais ça va venir tout doucement, en fait. Si tu valides vraiment les caractéristiques ou bien les points de sortie des caractéristiques, tu pourras ensuite aller sur... C'est pour ça que la règle des 7 alifs, elle se trouve à la fin du livre, du tajwid. Elle n'est pas au début. Mm. Tu vois. Et le fait qu'elle soit en gris dans les masahif tajwid, bah, ça veut dire qu'on la lit pas, donc tu sais qu'il faut pas la lire. Ah ben là, Ok. tu as le cas avec la vague, prof. Fou. Ensuite, il y a la hamza. Donc là, la vague, elle est en rouge, et le waouh, il est de quelle couleur? En noir? Pourquoi il est en noir? Pourquoi il serait pas en rouge? Pourtant, la vague, elle est rouge. Oui, mais si je m'arrête, ben... Voilà, ça veut dire que si je continue, il me donne un indice en disant que tu vas devoir faire une règle de 4 temps ici, mais de munfasil. Li ta'arafu i. Donc là, la vague me permet de faire,
Enfin, je sais que derrière, il va y avoir une hamza, quoi. Tu vois? Par contre, si je m'arrête, eh bien, je prends pas en compte la vague et je me retrouve avec un fa damma waw, mettre tabi'i de temps. D'accord? Donc, il faut voir les indices qu'ils nous donnent, en fait. C'est pour ça, les mashaf tajwid, c'est très très bien, en fait, parce que, en attendant de connaître toutes les règles, eh ben, ça nous permet de nous donner des indices. Si je m'arrête, je fais un med tabi'i de temps, et si je continue, eh ben, je vais faire, du coup, un med munfasil en 4 ou 5 temps. Donc, il y a des indices comme ça, et c'est ça qui donne la particularité des masahif tajwid. C'est ça qui est bien aussi, en fait. Pour vraiment les débutants ou qui connaissent pas encore les règles, etc., qui veulent... Garden, elle s'arrête pas ce soir ou quoi? Qui lui arrive? Machallah. Ah, c'est ça que je voulais voir. Ici, par exemple, comment tu fais alors? Alors là, là c'est un med wajib muntasil, parce que la hamza elle est dans le même mot. Donc je fais 4-5 temps, déjà obligatoire. Ok. Et du coup, si je m'arrête, je termine la hamza en soukoun, tandis que si je continue, eh ben je fais la hamza en fatha. Donc, Mais si tu t'arrêtes ici, du coup, la hamza devient soukoun? oui, Ok. Et du coup, ça serait quoi comme règle? en mode, ah, j'ai peur de dire n'importe quoi. Euh, un med On l'a vu tout à l'heure. soukoun. Voilà. Ouais, mad wa adadu lis soukoun, parce qu'on s'arrête sur un mot en soukoun précédé d'une voyelle longue. Donc, normalement, ça serait 2, 4, 6 temps. Mais comme tu as dit, Taouba, comme de base, c'est 4 ou 5 temps, d'accord? Et que là, le fait que ce soit un mad wa adadu lis soukoun, c'est 2, 4, 6, eh bien, tu peux prendre 4, 5 ou 6. Voilà. Mais voilà. Sinon, c'est 2, 4, 6. En fait, tu prends le temps que tu as fait par rapport à par rapport au premier verset. Oui. D'accord? Donc, si au premier verset, tu t'arrêtais en 2 temps, bah, là, tu dois faire combien de temps? 2 temps. 2 temps. Même si c'est un 2, 4, 6, tu fais un 2 temps parce que tu es obligé de suivre la prolongation, l'arrêt, le temps que tu as fait au premier verset. D'accord? D'accord. Et ah bah tiens, subhanallah, alhamdulillah. Voilà, après je te laisse. Ici, là, par exemple, regarde, on a quoi? On a waw, fatha, alif, med, suivi de hamza. Donc, c'est un med muttasil, on est d'accord? 4 ou 5 temps. Oui. Très bien. Si je m'arrête sur ce mot, comment je fais? Bah, je peux faire 2, 4, 6 temps. Et je termine en... Ah bah non, je peux pas terminer en soukoun là. Si, je termine en soukoun. T'es sûr? Je sais pas, je te demande. En cas d'arrêt, je m'arrête. Mhm, Si je m'arrête, je termine en soukoun. mhm. Donc, ça fait med, Ça fait med halidou les soukoun. med wa arido li soukoun. Hmm. Mashallah. T'es sûr? Je me serais pas arrêtée, moi, en Mais, soukoun, mais, si prof. mais si je continue, prof, ça fait un idram bironna. Non, mais même à l'arrêt, moi, je me serais pas arrêtée en soukoun, hein. Ça a fait hatten, j'aurais mis Medoul Iwad. Normalement. Et je garde Muntasil en 4 temps, 4-5 temps. Mhm. Je peux pas mettre Halidou soukoun, là. C'est pas bon. Qu'en pense Sabera? Alors, Ça veut dire qu'elle elle a dit que ici on s'arrête pas en soukoun. Elle veut faire un med ol iwad. moi, je dis que ça peut. Enfin, je suis pas sûre que c'est un med au Lahewad, parce que med au Lahewad, on va mettre 2 temps. Tandis que là, il y a la petite vague qui te dit, tu dois me prolonger. Moi, c'est mon avis. Non, mais la vague, elle est avant. Tu vois, là, pour la fathaten, dans ce de la fathaten, la vague, elle va en fait avec la fatha du waw. Ouais. Et elle devient vague parce qu'il y a une hamza. Elle ne concerne pas la fathaten qu'il y a sur la hamza.
Mhm. La hamza, la fathatain sur la hamza, si tu la mets en soukoun, la fathatain, elle se transforme en medul iwad. C'est le seul tanwin d'ailleurs qui se transforme en medul iwad. Donc s'il se transforme en medul iwad, ce n'est plus la règle de medul alidouli soukoun. Ça reste un medul iwad de temps et la vague, elle reste medul muntasil. Tu vois ce que je veux dire? J'ai peut-être mal expliqué. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair, j'ai très bien compris. Mais comme j'ai des ambiguïtés, bah, je sais pas quoi te dire. Je sais pas est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison. En fait, à chaque fois que tu t'arrêtes, tu regardes, tu t'arrêtes comment? Si c'est fathatain, forcément, c'est medul iwad. Donc, si c'est medul iwad, juste avant qu'il y ait une prolongation ou pas, tu peux pas la transformer en medul alidouli soukoun. C'est trop tard, c'est medul iwad, donc tu appliques les règles normales. Ok. Tu vois? Si C'est tu clair. t'arrêtes en soukoun, tu regardes, tu t'arrêtes sur quelle règle? Non, c'est clair, c'est clair. Ça veut dire que sur une fetha, j'aurais pu m'arrêter en soukoun, mais si c'est C'est ça. une tenouine, bah, j'applique la règle du fethatain, tout simplement. Alors, si c'est fathatain, Oui, c'est ce si que je c'est viens de dire. kasratain ou dammatain, c'est soukoun. Oui, c'est ce que je viens de dire. Si Ah, c'est pardon. fethatain, j'applique la règle de Madoul Iwad. C'est ça. Ok. Ah oui, Sabira, je t'ai dit quoi ce matin, tout à l'heure? Non, c'était ce matin ou hier? Un peu plus. On avait dit que tous les fathatain à l'arrêt deviennent medul iwad. Hmm. Hein, on avait dit tout, sauf un seul. Lequel? Quand les fathas sont sur un. Hamza. Non, aha. Hmm. Elle marbuta, quoi. Ah Ouais, oui, si les fathatain, oui, oui. voilà, Oui, si les parce que fathatain celui-là, sont oui, sur oui. un tamarbota, eh bien ça devient un hasukun. Oui, 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 Là, oui, on peut oui. pas faire le medul iwad. C'est le seul cas. Sinon, tous les fathatain deviennent medul iwad. Madoul Iwad. Mais le Donc pire, là, c'est on a que quoi? le On a fathatain, fethatain. donc c'est pas sur un tamarbota, même s'il n'y a pas le alif, parce que je t'ai dit que le alif, dans les Corans, des fois, il n'y est pas. Parce que ça, c'est ça qui, en fait, c'est ça qui fait que beaucoup se trompent. Parce qu'il n'y a pas le alif. Sinon, ils auraient mis mais là, le alif, comme il n'y a pas le alif, ça les trompe. Donc là, en fait, on peut pas mettre soukoun. Ici, là, eh bien, on va le lire comme ça. On va enlever la fatha et ça devient un med ou l'iwad. Même s'il n'y a pas le alif. Même s'il ne s'écrit pas, mais il est là. Donc, on se retrouve avec quoi? On se retrouve d'abord, ici, on a alif de prolongation suivi d'une hamza. Donc, ce alif-là aura une prolongation de 4 ou 5 temps. C'est un med ou muttasil. Et ici, on se retrouve avec un med ou l'iwad. OK? Oui, c'est très clair. Donc là, en fait, on a deux règles. On a deux temps. On a deux prolongations. On a d'abord un med ou l'iwad, 4 ou 5 temps, et un med muttasil. On a d'abord le med muttasil, comme ça. Med muttasil, 4 ou 5 temps. Et ensuite, on a un med iwad, 2 temps. Oui, Et c'est clair. Ouais. et si tu mettais la soukoun, toi, si tu mettais la soukoun, ben en fait, tu aurais enlevé tout ça. Et on se retrouverait avec un med ou aridou li soukoun en 2, 4, 6. Et on se retrouverait qu'avec une seule prolongation. Mm. Voilà. Donc la bonne prononciation, comme ça, parce que je pense que s'il y a des gens qui montent, ils vont faire l'erreur. Donc ici, la bonne prononciation à l'arrêt, c'est pas sawa et vous faites un hamza soukoun. C'est faux. C'est sawa. On fait bien un mad ou l'iwad 2 temps sur les fathatain. D'accord? D'accord, c'est clair. C'est Donc, bien on compris. conserve le med de muttasil 4 ou 5 temps et on rajoute un med ou l'iwad 2 temps. D'accord? Mais ça devient pas un med ou aridou li soukoun. Dans ce cas-là, parce qu'il y a les deux fathatain. T'enlèves les deux fathatain, tu mets par exemple dammatain, à ce moment-là, ça devient un med ou aridou li soukoun, oui. D'accord? D'accord, oui. C'est ça que je veux que vous sachiez parce que ça, il y a beaucoup d'erreurs.
même des gens qui connaissent bien le tajwid, ils se trompent des fois. Parce que comme il n'y a pas le alif, le cerveau, il veut terminer en soukoun. Et donc là, il faut faire attention. Deux fathatayn, c'est toujours madul iwad, sauf sur un ta marbota. Sur un ta marbota, ça devient un ha soukoun. Tous les ta marbota finissent en ha soukoun. De toute façon, c'est simple. Peu importe la voyelle qu'ils portent. OK?